c'est votre vie. Oui, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. Ce matin, nous allons parler du froid. Comment protéger sa maison? Il arrive le froid, Christophe Persson l'évoquait. On a peut-être des solutions à vous proposer. Effectivement, on va en parler dans quelques instants avec notre invitée Florence Clément. Bonjour, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Savez-vous que l'on peut isoler les combles de la maison pour 1 € et bénéficier par ailleurs d'aide de l'État? Justine Fontaine. Pour faire des économies d'énergie, Patrick a décidé de refaire l'isolation de ses combles. Il espère gagner quelques degrés de chaleur dans sa maison. Comme il s'agit d'une vieille maison et l'isolation des combles existantes au départ était un petit peu légère, je me suis dit que c'était l'occasion. Patrick bénéficie du pacte énergie-solidarité qui permet aux ménages modestes d'isoler les combles pour 1 €. L'opération est simple. En 1 heure, les techniciens déposent une simple couche de 30 cm de laine de verre. La chaleur monte, donc isoler les combles, c'est le premier point à traiter dans une maison. Une bonne isolation de combles permet d'économiser jusqu'à 25% de l'énergie consommée dans une maison. Cette technique est une des étapes pour améliorer l'isolation de sa maison. L'idéal est d'avoir un projet sur mesure en fonction du logement pour réaliser le plus d'économies. Il est important d'avoir une approche globale du logement sur toutes les dimensions possibles, notamment l'isolation des planchers, l'isolation des murs, l'isolation des fenêtres, le changement de chaudière ou encore une réflexion sur la ventilation. L'État, par le biais de son agence l'ANA, propose également des subventions pour réaliser des travaux d'isolation chez les particuliers. Le montant des aides varie en fonction de la taille du foyer, des revenus et de la région. Bonjour Florence Clément, donc de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous nous avez fourni un schéma très intéressant. Le schéma d'une maison que l'on va regarder. On voit sur ce schéma par où en fait l'énergie se fait la belle. Par le toit, pour à peu près 1/4, par les murs pour 1/4 également, mais aussi par le sol jusqu'à 10%. D'abord, est-ce qu'il faut commencer par là, faire un diagnostic de sa maison ? Alors c'est en effet toujours ce qu'il y a de plus important à faire, parce qu'on vit dans une maison, on a toujours l'impression qu'on connaît bien sa maison. En fait, pas toujours. On n'a pas toujours identifié pourquoi il y a des problèmes. Par exemple, sur toutes ces infiltrations d'air, vous avez vu sur ce schéma, ça peut représenter quand même 20 à 25% des pertes d'énergie. Et on a souvent tendance à minimiser toutes ces infiltrations d'air. Par exemple, on a une cheminée ouverte et on ne sait pas que finalement c'est un gouffre d'air froid. En fait, quand la cheminée ne fonctionne pas, l'air s'infiltre dans la maison, il s'infiltre partout, par les portes, par des petites interstices toutes petites dans la maison. Et ça peut être très important de diagnostiquer avant de démarrer les travaux, ce qui est prioritaire. Voilà. Et les fenêtres, c'est pas toujours ce qu'il y a de prioritaire. Non, mais d'ailleurs, oui, parce que c'est ça, effectivement, le réflexe. Mais, voilà, parce que c'est 10 à 15%. Moi aussi, j'ai été assez surprise. On dit qu'il faut changer les huisseries pour gagner des degrés. C'est pas forcément le cas. Il faut commencer par quoi? C'est quoi la priorité? Comme on l'a vu sur ce schéma, en fait, la maison perd beaucoup d'énergie par le toit. En fait, la chaleur monte et s'échappe. Mais les murs aussi, parce que toit et murs, c'est pas la même chose. Parce que certaines maisons, en effet, ont des murs pas assez isolés. Surtout les maisons qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale, en fait, n'ont pas été très isolées et n'ont pas été faites de manière très performante. Les maisons des années 60, souvent surélevées, avec un sous-sol en dessous qui fait une grosse arrivée d'air froid. Enfin voilà. Et donc c'est très important, déjà dans un premier temps, d'isoler le toit. C'est pas là que ça va coûter le plus cher. On a souvent tendance à se jeter sur l'isolation des fenêtres parce qu'on vit dans une pièce et on a l'impression de sentir l'air froid. Donc on se dit c'est les fenêtres qui sont le poste le plus important à changer et en fait c'est souvent le toit. D'un mot Florence, il y a des aides pour ça? Alors il y a des aides pour tous les travaux d'isolation dans la maison. Vous avez des aides pour le toit, pour les fenêtres, pour les murs, même pour l'installation d'un système de chauffage performant, comme des chaudières à haute performance, l'installation d'un poêle à bois. Enfin, si vous voulez que votre maison devienne confortable et soit beaucoup moins consommatrice d'énergie, en fait, vous êtes assez aidé. Voilà, il est encore temps, même si les températures très basses sont d'ores et déjà de retour sur la France, puisque Christophe Persson nous disait tout à l'heure qu'il ferait des températures dignes d'un mois de décembre à partir de ce week-end. Voilà. Merci d'être venu nous voir ce matin.